20 h sur Flash TV, c'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce flash d'information avec l'affaire de Aminata Lô-Dieng. Le juge a suivi le réquisitoire du procureur et a condamné Aminata Lô-Dieng à une peine de 2 mois assortie de sursis. Son frère Mohamed Moustapha Lo est lui aussi condamné à la même peine. Ils devront payer tous les deux une somme de 20 000 francs CFA. Le juge a finalement retenu les chefs d'accusation d'outrage à agent de violation des règles du couvre-feu. Madame Aminata Lo a été relaxée pour le délit d'usurpation de fonction. Une condamnation qui permet à celle qui fut ministre du Tourisme sous l'ère Wade de recouvrer la liberté après 2 jours de détention. Et puis, Aïssatou Sophie Gladima Siby, ministre du Pétrole et des Énergies, a annoncé hier le recrutement de 50 jeunes qui seront formés dès la semaine prochaine pour assurer la salubrité des fonds marins dans l'aire marine protégée de Joal Fadiouth. Cette action, dont le but est de maintenir sain l'écosystème marin, entre dans le cadre de la politique qui avait émis le souhait de voir un Sénégal sans déchets, aussi bien sur la terre que dans les zones marines. Parlons société, on en sait un peu plus sur les causes de l'incendie criminel qui a emporté la famille sénégalaise à Denver. Selon le journal Libération, repris par nos confrères de médias, c'est une histoire de trafic de drogue et d'un règlement de compte qui a mal tourné. En voulant donner une leçon à leurs rivaux suite à un deal, Kevin Bion et compagnie ont mis le feu à la maison des Jol, tuant aussi 5 innocents membres d'une même famille sénégalaise. Nécrologie, l'ancien ministre de la Culture Abdou Aziz Mbaye n'est plus. Il a été rappelé à Dieu dans la soirée du mercredi 3 février 2021 à l'âge de 67 ans à l'hôpital Fann de Dakar. Pour rappel, Abdou Aziz Mbaye est un franco-sénégalais aux carrières diplomatiques et académiques très riches et membre de l'Alliance pour la République APR. Il fut nommé le 4 avril 2012 comme premier directeur de cabinet du chef de l'État Macky Sall. Par ma voix, Flash TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la nation. Passons à l'actualité internationale. Au Mali, au moins 9 militaires maliens ont été tués mercredi 3 février au cours d'une attaque djihadiste dans la localité de Boni, située dans le centre du pays. L'armée française est intervenue aux côtés de l'armée malienne. Selon cette dernière, une vingtaine de djihadistes ont été tués. Mais fait inhabituel, les assaillants ont utilisé un véhicule blindé pour arriver à leur fin. Et le sport qui met à terme ce flash d'information. Le Mali élimine son voisin et rejoint la finale du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2020 au terme d'un match âprement disputé, soldé par un nul vierge au but du temps réglementaire. Les Maliens se sont imposés par tir au but après avoir longtemps disputé sur la bonne défense de l'équipe entraînée par Lapé Bangoura. Le Mali retrouve le champion sortant, le Maroc, qui a laminé le Cameroun 4-0. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.